je vais bâtir mon X2, Y2 de la même façon. Là. Puis là, des fois, ça va arriver, gang. Mon X2, je vais l'écrire tout de suite, là, tiens, comme ça. Mon X2, dans le fond, il ne faut pas que ce soit 0, mais il ne faut pas non plus virgule, Guylaine, pour énumérer ce que j'enlève, les restrictions. Je ne veux pas que ça vale 0, puis je ne veux pas non plus que ce soit pareil que X1. Parce que je ne veux pas que ce soit le même couple XY. Puis après ça, mon Y2. Là, vous voyez, je suis rendu dans le bas de page, hein? Puis ça, c'est un autre inconvénient que j'aime pas. Là, le petit plus ici au bout de la ligne va me permettre de générer d'autres lignes en dessous, là. Fait que là, après ça, je vais être capable, en me créant, tu sais, je fais des plus aller-retour, je fais full de fois, là. Fait que là, ça me permet d'avoir... Ah, c'est vrai, j'avais écrit mon Y2, c'est là. Je vais l'effacer. Ou je vais l'emmener plus haut. Ah, c'est vrai, je ne vous ai pas montré ça. Tiens, je peux le monter. Comme ça. Non, c'est pas ça. Y2, dans le fond, il faut que ça soit calculé à partir de la règle. Copier. Coller. Puis là, ben, c'est en fonction de mon X2. Fait que c'est A multiplié. Hop. AX2 plus B. Fait que là, je pourrais écrire X2. Je l'écris à droite parce que je veux pas que ce soit une variable définie, mais je veux voir sa valeur quand je vais faire le fameux égal en bas à droite. Fait que là, normalement, quand je remplace dans ma règle X2 par moins 9, ça fait moins 36 plus 7 qui donne bien moins 29. Moi, je viens de finir de coder, gang. Ma question est faite, là. Oui, là, tu nous as défini ça dans l'ordre que ça apparaissait dans ton problème, mais si tu avais défini Y1 avant de définir ton A, ça aurait-tu été problématique? Clairement. OK. Clairement. La question est très bonne. J'ai pas pensé de le mentionner nulle part, là, mais tu sais, vous pouvez pas. Dans le fond, ta question, c'est la chose suivante. Regarde, je vais prendre le A, là, puis je vais le déplacer juste en dessous ici. Comme ça. Là, je suis en train d'y dire, calcule-moi. Regarde le A, tu vois-tu qu'il est plus bleu, là? Ouais. Il comprend pas. Parce que là, j'y demande une variable A parce que lui, il est comme nous autres, hein, il lit de haut en bas. OK. Fait que lui, il comprend pas en tout c'est quoi le calcul que j'y demande. A, c'est une variable qui est non définie. Elle est définie plus tard, là, mais lui, il n'est pas encore au courant. À cette ligne-là, il n'est pas encore au courant que A existe. Excellent, merci. Fait qu'effectivement, ta question, elle est très pertinente. L'ordre dans lequel vous placez vos lignes sont super importants. Oui. L'autre chose, vous voyez que je déplace des lignes là, avant que je sorte du codage. Là, moi, j'ai tendance à... Là, je vous l'ai faite pour vous le montrer, là, mais moi, j'ai tendance à prendre toutes mes variables que je définis, hein, puis je les place une en dessous de l'autre. Comme ça. En même temps, ça fait un beau petit ménage. C'est plus clair. Donc, toutes mes variables sont définies comme ça. Je les déplace. Lâche pas Joe. Voilà. Donc là, c'est toutes mes variables définies. Puis après ça, c'est mes variables qui testent. Fait que moi, j'aime bien ça, là. Cette portion-là ici, là, j'aime bien ça. Parce qu'après ça, quand je fais égal, là, je permets de voir si ça a de l'allure, ma programmation. J'ai toutes les variables qui sont les valeurs aléatoires apparaissent. Puis ça me permet de valider, voir si ça a du sens. Annabelle, je t'écoute. Oui, dans le fond, tu sais, tantôt, je te demandais, mettons, si on peut choisir, comme tu l'as déjà dit, là, on peut mettre des nombres entiers ou on le définit plus pour que ce soit décimal, mais mettons que je voudrais que dans les réponses, je veux que les chiffres aléatoires que ça va me donner, les réponses, ça donne des entiers. Ça, je peux-tu... comprends-tu ce que je veux dire? Oui, ça, c'est dans la programmation. Tu vas utiliser le répéter. Tu vas faire répéter un algorithme de calcul. Puis là, tu vas dire répète ça tant que telle variable n'est pas entière. OK. Ouais, donc tu peux l'amener dans une boucle. Fait que lui, il va générer des calculs, ce que tu lui demandes. Puis lui, tu vas lui dire fais ça tant aussi longtemps que ce qui ressort n'est pas un entier. Ah, c'est nice. Ouais. Parfait, merci. Ouais, c'est nice. Mais il y a plusieurs façons de raisonner, comme j'ai dit tantôt. Là, moi, je voulais des réponses entières. Tu vois que j'ai pas eu besoin de faire un répété tant que je me suis arrangé pour que je suis parti avec la réponse que je me suis assuré qu'elle était entière. OK. Steph? Oui, quand tu as des choix de réponse, tu dois aussi programmer tes choix de réponse. Si, oui, mettons, tu dis je veux mettre des pièges, si l'élève va faire telle opération à la place, puis je veux générer
la réponse que ça donnerait. Il faut que tu aussi programmes tes mauvaises réponses de ton choix de réponse. Tout à fait. OK. Tout à fait. Fait que tiens, regarde, on peut. Le C tantôt, j'ai mis un choix de réponse, j'ai mis A, B, C dans le choix de réponse. Là, je vais définir la variable C, puis là, je la mets en guillemets. Ça, c'est du texte. Fait que ceux qui veulent écrire du texte, là, entre autres en sciences, là, mais peu importe la matière, les guillemets vont permettre à Wiris de comprendre que c'est du texte. Donc, que les lettres, ce n'est pas des variables. Donc, entre guillemets, je vais écrire patate. Puis là, je ferme les guillemets. Fait que maintenant, juste pour vous montrer, j'ajoute une ligne, je fais apparaître la variable C, puis quand je fais égal, vous allez voir ce que C vaut. Il vaut patate. Les guillemets apparaissent, mais dans le texte de la question, quand l'élève regarde la question, les guillemets apparaissent pas. Là. Fait que c'est comme ça qu'on peut me faire mettre du texte. Puis là, j'ai mis un mot, là, mais comprenez bien que patate, poêle, maudit cave, ça, c'est une phrase, en réalité, ça n'a pas d'importance comment ça serait une longue phrase, là. Il va le prendre quand même. Là. Si tu veux que patate et poêle soient deux mots comme deux choix, tu mets une virgule entre les deux? Non. Tu vas les mettre dans une liste à ce moment-là, mais là, je ne veux pas trop m'embarquer dans les détails, là, mais je comprends ta question, là, oui. OK, c'est bon. Faire une liste, dans le fond, ça va être entre accolades. Puis tu vas lister des mots. J'en ai un exemple d'ailleurs dans le document que je vous ai envoyé. Là. Voilà. Fait que là, je sors de tout ça. Oui, excusez-moi, y a-t-il d'autres questions avant que je termine ma présentation? Correct. Ça marche? Fait que là, vous avez vu ce que j'ai fait. Hein? J'étais dans l'algorithme CalcMe. J'ai utilisé la flèche ici en haut à gauche pour revenir aux options de variables. Puis y a-t-il un délai ou j'ai mal cliqué? Il y a un délai, je pense. Ça va finir par marcher. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Là. Non, là, tu vois, il est gelé. Là c'est une très mauvaise nouvelle. J'ai tendance à capoter quand ça fait ça. Ah, ça fait chier. Je vais attendre. Ah, yes. OK. Donc, quand je suis revenu, cette fenêtre-là, j'ai dit tantôt, rappelez-vous, c'est important de ne pas faire le X. Faites pas ça, vous allez perdre votre codage. Il faut vraiment penser de venir accepter en bas à gauche. Je vais l'avoir assez dit, je pense. Fait que là, quand j'ai accepté, je reviens à ma question. Je vais l'enregistrer, évidemment. Puis là, ben, si je fais un aperçu pour vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, quelle est la règle sous forme fonctionnelle de la droite passant par ces deux points? On a un couple x1, y1, x2, y2 qui est généré aléatoirement. La réponse attendue de l'élève. Est-ce quelqu'un qui peut y2 moins y1, x2 moins x1? Oh, je n'ai pas tête à ça, mais. On va faire 9. 9x. 9x moins 8, si je calcule bien. Puis là, le choix de réponse, c'est là, regarde, c'est Annabelle, je pense, ou Stéphanie, je mélange tout le temps. Mais mon ABC, là, 9, patate poêle, moins 8. Ça, c'est mon choix de réponse, là. Puis 9x moins 8, soit dit en passant, mettons, je vais choisir ça. Là. Je ne sais pas si j'espère que je l'ai bien calculé, là, mais juste pour vous montrer la beauté des Wiris Close, là. Ah, shit. 9x moins 8. Là, c'est pas normal qu'il n'accepte pas 9x moins 8. Normalement, là, il aurait dû l'accepter. Puis la question, c'est pourquoi il ne l'a pas accepté. Je me suis trompé quelque part, ça veut dire. Là. Tendance à retourner voir. Puis là, je ne vais pas trop vous faire perdre de temps avec ça, là, mais. Ah, niaiseux, regarde. Tantôt, j'avais coché texte. C'est pas texte qui est attendu pantoute. C'est une expression algébrique générale, Joe. Générale. Vous voyez le genre de bug qu'on peut avoir, là. C'est super niaiseux, mais. Mettons, en passant, dans mon équation, là, qu'il y aurait des nombres à virgule, là, si je veux pas que l'élève ait à se casser la tête, c'est un point ou une virgule pour le décimal, les séparateurs ici, là, j'ai fait apparaître dans les options générales le point, ça signifie le chiffre après la virgule, mais la virgule aussi, je veux que ça fasse la décimale. Donc, je peux lui dire, c'est ici qu'on va dire, regarde, là, on s'en fout que ce soit une virgule ou un point, là, ça va. Fait que l'élève qui met un point ou une virgule dans sa décimale, ça va fonctionner. Fait que là, j'accepte.
Je réenregistre. Puis là, je pense que ça va être la bonne shot. Là, je le sens bien. Là. Je la sens bien. Aperçu. J'ai encore une putain de règle à trouver, là, ça fait chier. Bon. Moins 7, 77 moins 28. Ça fait pas mal 49 divisé en 7, ça. Ça va faire 7x si je ne m'abuse. Moins 7x plutôt. Ça, moins ça, moins ça. Est-ce quelqu'un qui peut me confirmer si je suis dans les patates ou bien pas, là? 7x plus 7, ça a-tu de l'allure ce que j'écris là? Oui, c'est sûr que c'est ça. Regarde, mais mon A et mon B sont titres. C'est bon. 7x plus 7. Mon exemple n'est pas très fameux. J'aurais aimé ça vous le montrer autrement, mais juste pour vous montrer, je recommence. 7x plus 7 est accepté. Mais l'élève, lui, il pourrait écrire 7 fois x, espace, plus, espace, 7. Vérifier. La réponse est bonne. J'ai rien fait, là. C'est déjà programmé comme ça. Il accepte les réponses équivalentes. On peut même aller plus loin que ça, là. Il n'y a pas un élève qui va écrire ça, là, mais rien que pour vous le montrer. L'élève pourrait écrire 7. Hein, il pourrait mettre le 7 en premier, plus. Ah non, moins que, plus que ça encore. Moins 7x. Ça fait plus 7x, ça? Vérifier. Normalement, c'est équivalent. Shit. Rien que parce que j'ai voulu le montrer. Bon, en tout cas, normalement, ça marche. Vous ne me croirez pas, là, mais c'est comme quand j'arrive au garage, mon char est plus brisé. Mais bref, il n'y a pas un élève qui fait ça, là, mais peu importe, il dit juste que moins, ça fait plus. Habituellement, il le prend. Là. Pourquoi il ne l'a pas pris, je ne sais pas. Là. Mais mettons que ça avait été plus moins 7, puis il aurait écrit moins 7 ou plus moins 7, il accepte les deux. Là. Moi, je pense que j'ai pas mal dit ce que j'avais à dire. La seule chose qui me reste à vous dire, c'est Mélanie qui nous a parlé tantôt, la rétroaction générale, vous pouvez aussi faire appel à vos variables. Donc, l'élève, quand il va répondre à sa question, là, je peux lui donner un feedback. Exemple, je sais pas moi, rappelle-toi comment calculer la pente. Puis là, j'en profite pour vous montrer un éditeur mathématique qui est intégré dans votre Moodle, qui est ici. Ça, c'est le MathType, la racine carrée, qui va me permettre de faire du beau langage mathématique qui est beau, qui est chouette. Fait que là, je vais écrire la pente. La pente, c'est A, bonhomme. A égale, c'est une fraction, Y, indice 2, moins Y, indice 1. C'est long à faire, mais misère que c'est rentable pour l'élève après ça. Là. Moins X, indice 1, égale. Et là, je copie cette affaire-là, je le colle là. Puis là, l'affaire, c'est que je vais mettre dièse Y2. Là, je suis en train de faire appel à mes variables. Dièse Y1. Fait que l'élève, dans le fond, il va voir le calcul que j'ai fait pour calculer la pente. Là. C'est capoté de même. Dièse X2 moins dièse X1. Là, je fais OK. Donc là, ma belle phrase va apparaître ici. J'enregistre. Puis là, je vous montre un aperçu de la question. Donc, mettons que l'élève il écrit, je ne sais pas moi, 3x moins 4. Choix de réponse. Vérifier. Regarde là, c'est ça le feedback. Là. Ça, c'est cool. On rappelle à l'élève comment faire. Mais les chiffres vont en changer parce que je fais appel à la même variable. Fait qu'il n'y a pas un problème pareil. Il n'y a pas un élève qui va avoir le même feedback. Ben oui, la formule ne change pas, mais fait que ça, on peut s'en servir comme exercitation, comme je disais d'entrée de jeu. Fait que l'élève, dans le fond, là, il l'a mopé celle-là, là, mais repratique-toi, bonhomme. Refais-la. Ça va être d'autres chiffres, recommence. Tant que tu n'auras pas compris comment ça marche, recommence. C'est un exemple. J'ai d'autres choses à dire, moi, là. Je pense bien que j'ai fait le tour, gang, de ce que je voulais dire.